Exemple pour toute la jeunesse locale, Madame Kirongozi, merci. Je vous remercie. Optimum Forum, on continue de manière à chaud, comme ça, à recevoir les différents intervenants de notre Optimum Forum. Et là, je reçois Monsieur Éric Mboma, directeur général de la Standard Bank et vice-président de l'ACB. Bonjour. L'association congolaise des banques. Absolument. Alors, Monsieur Mboma, je vais d'abord commencer par la petite question impertinente, le petit problème, et puis on ira vers les solutions. Alors, le problème, Monsieur Mboma, vous êtes le représentant de l'ACB ici, à ce forum. On a l'impression, en tout cas en tant que jeune entrepreneur et ayant recueilli des avis à gauche et à droite vu mon métier, on a l'impression qu'il y a une sorte d'insatisfaction quand même au niveau de l'accompagnement financier des entreprises, petites et moyennes dans ce pays. Est-ce que vous, de là où vous êtes, vous percevez ce sentiment-là? Oui, parce que je vis dans la cité, entre guillemets, comme tout le monde, et les gens viennent me voir avec des projets, viennent me voir avec des ambitions et des problèmes, des opportunités, souvent aussi. Et donc oui, il y a une demande de services bancaires pour certains, il y a une demande de financement tout simplement pour beaucoup. Et effectivement, les banques ne sont pas forcément toujours des portes qui s'ouvrent pour tout le monde, ce qui est dommage pour l'économie du pays. Je crois qu'on en a tous conscience, mais comment arriver à résoudre la quadrature du cercle et à faire que la machine à financement, en tout cas, soit plus opérationnelle au Congo, je crois que c'est le défi pour l'industrie et pour notre société. Alors, on est parti de ce constat que vous avez l'air de partager, et c'est déjà bien. On est parti de ce constat. Les pistes de solutions que vous, avec cette double casquette, directeur général d'une banque, mais aussi vice-président de l'association de ces banques, quelles sont les pistes de solutions, quels sont les plans que vous entrevoyez pour pouvoir non seulement changer cette perception, mais ça passe par du concret. La perception s'appuie sur beaucoup de réalités. Donc je ne suis pas venu pour mettre des phares sur ce que tout le monde constate depuis certainement très longtemps. Je pense que c'est un exercice de créativité. Il faut qu'il y ait un travail de créativité de la part des Congolais eux-mêmes. Je parle de ceux qui sont aux commandes ou à différents niveaux de l'industrie bancaire. Mais il faut aussi certainement une meilleure connaissance générale de ce que fait une banque et de qui sont les vrais partenaires auxquels il faut s'adresser pour faire avancer un projet. Les différentes pistes. Je pense que ce forum était intéressant aujourd'hui parce que même s'il y a sûrement beaucoup de choses qui ont été dites, d'autres qui finiront par s'envoler, je pense que les différentes parties, les différents partenaires finalement, ou en tout cas les différentes parties devraient devenir des partenaires. Quelqu'un disait assez clairement que la Banque mondiale, ou en tout cas à travers IFC notamment et d'autres organisations, généralement viennent dans les pays avec non seulement un financement en matière de cash, d'apport d'argent, mais aussi de conseils et de soutien, et accompagnent leurs partenaires de A à Z. Et j'ai vu 2-3 exemples qui étaient très parlants dans d'autres industries, mais qui, quelque part, véhiculaient cette notion d'accompagnement. Je pense qu'il y a une piste à suivre. Ça, c'est une première chose. Je pense aussi que l'industrie congolaise bancaire doit être mieux entendue, beaucoup plus entendue et soutenue. C'est votre industrie bancaire. Nous en sommes, entre guillemets, les serviteurs immédiats, mais notre rôle, c'est de vous servir. Et on vous servira davantage si un certain nombre de choses que nous voulons voir se mettre en place finissent par devenir réalité. Je disais tout à l'heure que je suis arrivé dans l'industrie, en RDC en tout cas depuis 3 ans, et en arrivant, il y a certains combats que je croyais n'être finalement que des cases à cocher, mais qui bougent lentement, beaucoup trop lentement par rapport à nos besoins. Soyons spécifiques. La gestion du risque. Lorsque vous êtes dans certains pays... J'allais y venir. La fameuse gestion du risque, Absolument. Dont on a l'impression, quand on a la chance d'avoir évolué à l'étranger, dont on a l'impression qu'elle est multipliée, surmultipliée
à l'intérieur du Congo, alors même qu'on peut observer que les entreprises y prospèrent. Quand on vient pour demander un accompagnement, ce mot risque est un mot, il est presque aussi entendu que le mot dialogue en politique, si vous voulez. Je pense que ce mot n'est pas en fait aussi désagréable à l'oreille que pourrait suggérer votre commentaire. Je pense plutôt que souvent le risque n'est pas considéré comme il devrait l'être. Je pense que le risque n'est pas quelque chose auquel il faut essayer d'échapper, mais qu'il faut arriver à gérer. Et c'est là que le banquier et le bancarisé véritablement rentrent en jeu et commencent à jouer dans cette cour finalement de l'opportunité et du financement. Gestion du risque. Je veux dire, nous ne sommes pas en situation d'immunité par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Nous en sommes un peu le reflet. Si vous pouvez aller au marché, au grand marché, et acheter un permis de conduire ou une pièce d'identité, ça veut dire que vous n'avez pas confiance dans le papier, puisque n'importe qui peut l'avoir. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un problème qu'il faut régler. Parce que le prolongement de ça, c'est quoi? C'est que lorsque vous aurez votre compte en banque et que j'ai votre nom et d'autres papiers, sont-ils des papiers dans lesquels je peux avoir confiance? Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? J'ai coutume de dire que je suis le gardien du bas de laine de la vieille veuve, dont le mari a travaillé pendant 40 ans. Ils ont pu épargner 200 000 $. Des cadres qui ont travaillé durement longtemps. Il est décédé et espérait ainsi laisser quelque chose pour que son épouse continue de vivre le plus agréablement possible. Moi, banquier, j'ai l'obligation de faire fructifier à un taux correct cet argent, de le rémunérer dans une économie qui fonctionne normalement et de lui rendre le fruit de son épargne. Lorsqu'elle décidera, elle choisira de venir le récupérer. Donc, je suis payé du matin au soir à m'assurer que les projets dans lesquels j'engage ces fonds sont des projets qui sont viables, avec des gens sérieux et professionnels qui maîtrisent leur travail, et qu'en cas de problème, parce que ça arrive toujours dans la vie, je pourrais récupérer une bonne partie de ma mise de départ. C'est pour ça qu'on est payé. Donc réconcilier le bas de laine de la vieille veuve tout en étant la catapulte du jeune entrepreneur. Voilà. C'est ça le défi. C'est un très grand écart. Il n'est pas, ce n'est pas irréconciliable, mais il y a un certain nombre de choses. Il y a un cadre que les banquiers connaissent très bien de manière générale, ont précisé et pour lequel ils poussent en permanence. Alors, est-ce que rien ne se fait? Ça serait injuste de dire que rien ne se fait, mais je suis comme les jeunes entrepreneurs congolais, on voyage tous à un moment donné. Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on peut voyager via Internet et pas forcément en achetant un billet d'avion. Et on voit d'autres économies qui sont en train de grandir davantage. L'économie congolaise, quand on prend le Katanga, a cru pour, il y a 1 an et demi, à près de 15%. Un peu plus de 15% d'ailleurs, je parle du Katanga, tout seul. Le reste du pays, ça fait que le nivelage, entre guillemets, de la moyenne est autour entre 8 et 9%. C'est énorme. C'est une des moyennes les plus élevées d'Afrique. Mais il faut qu'on se pose la question de ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on traduit toutes ces opportunités en réalité. Mais vous me posez une question à un banquier, pourquoi est-ce qu'au quotidien, je ne laisse pas accès? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous y avez répondu. Voilà, donc il me faut un cadre auquel nous ne permettons pas pour l'instant d'aboutir, à mon sens, suffisamment vite. Donc tant que nous n'aurons pas fait ça, il sera difficile pour les nombreux capitaux, y compris congolais, pas que les capitaux internationaux, mais y compris congolais, il leur sera difficile de prendre leur place dans le schéma congolais. Monsieur Mboma, merci. À bientôt. C'est moi, merci.